Bonjour et bienvenue sur Gérer pour gagner, la chaîne qui vous apprend à mieux gérer aujourd'hui pour mieux gagner demain. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de mon patrimoine à 35 ans. On va parler immobilier, bourse, or, crypto et liquidité. Je vous partage tout en toute transparence et sans tabou. Petit disclaimer, cette vidéo est à but éducatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Investir comporte des risques de perte partielle ou totale de capital. Vous restez responsable de vos investissements. Faites vos propres recherches avant de prendre toute décision financière. C'est en août 2022 que j'ai commencé à réfléchir réellement à mes finances. Je gagnais bien ma vie, j'étais propriétaire de ma résidence principale depuis plusieurs années, je pouvais me faire plaisir et pourtant, chaque mois, j'avais l'impression de ne pas mettre d'argent de côté et que tout le monde autour de moi s'en sortait mieux. En effet, dès que je mettais quelques euros de côté, ils partaient en quelques semaines dans un imprévu. C'est alors que je me suis formé par la lecture de livres, d'articles et de vidéos. En effet, avec Internet, on peut trouver plein d'informations, apprendre, se former et bien souvent de manière gratuite. J'ai donc commencé à réfléchir à une discipline et une stratégie adaptée à mes revenus et réussi à me créer une épargne de sécurité. En partant de rien, c'est ainsi que, fin 2024, j'ai vu mon épargne approcher les 8 000 euros. Mais les aléas de la vie ont chamboulé mes projets et m'ont obligé à passer à la vitesse supérieure. En début d'année 2025, j'ai vendu ma résidence principale pour des raisons personnelles. Il restait à rembourser une somme de crédit, mais une fois ces crédits remboursés, il restait une belle somme d'argent. Sûrement la récompense d'années de travail à rénover ce bien immobilier. Mais face à une telle somme d'argent aussi rapide, la stratégie première était devenue caduque. J'ai donc élaboré une nouvelle stratégie avec cette somme-là. Une stratégie qui correspond à mon aversion au risque. Pour moi, les maîtres mots, sécurité, simplicité, diversification et long terme. À 35 ans, on a encore la vie devant nous. Et on peut se permettre des placements qui sont un peu plus risqués sur des dizaines d'années, ce qui pourra nous permettre de lisser le risque. Je vais donc maintenant vous dévoiler chaque poche de mon patrimoine en commençant par les comptes courants. J'ai donc un compte courant au Crédit Agricole sur lequel je perçois mon salaire et aussi où sont réalisés les prélèvements automatiques pour les dépenses fixes. Pour une plus simple gestion des dépenses variables, j'ai ouvert un compte chez Boursorama pour la carte bancaire, ce qui me permet d'avoir un compte pour les paiements carte et un compte pour les prélèvements. Il me suffit de faire un virement fixe du compte de prélèvement au compte carte, 250 € pour ma part tous les mois, et le tour est joué. Pour Boursorama, j'ai profité d'une offre de parrainage qui à l'époque m'avait rapporté 150 €, ce qui n'est pas négligeable. C'est aussi au Crédit Agricole où j'ai mes livrets pour mon épargne de précaution. Le livret d'épargne populaire, plus souvent appelé le LEP, le livret A, et aussi un LDDS et un livret engagé sociétaire. Le LEP est rempli à son maximum, soit 10 000 €. Le livret A est rempli à hauteur de 9 029,90 €, avec un objectif de remplissage à 10 000 €. Ces deux livrets constituent mon épargne de précaution. Même si 6 mois de dépenses seraient suffisants, soit 9 000 € pour ma part, le reste est en attente de placement. Le LDDS et le livret engagé sociétaire avaient été ouverts lors de la vente de ma résidence principale pour placer l'argent sur un support autre qu'un compte courant, en attendant de le placer ailleurs. Avoir un minimum d'épargne de précaution allant de 3 à 6 mois de dépenses est essentiel, et cela doit être le pilier de votre stratégie financière pour vous apporter sécurité et sérénité. Mon deuxième support de placement est le compte titre ordinaire, dit aussi CTO, détenu chez Trade Republic. J'ai investi de manière régulière et mensuelle, depuis le début d'année, sur un ETF Physical Gold de chez Amundi, et aussi une très légère partie de mon patrimoine est investie en Bitcoin. Voici une capture d'écran de mon application chez Trade Republic. On peut y voir du coup mon investissement avec mes parts dans l'ETF Physical Gold de chez Amundi pour 3 597 € et 6 centimes, avec une plus-value latente de 195 € et 6 centimes, ainsi que mes parts en Bitcoin pour 765 € et 44 centimes, avec une moins-value latente de 60 € et 43 centimes. On peut voir du coup que la valeur totale du portefeuille est aujourd'hui de 4 362 € et 50 centimes. Pour mon troisième placement, il s'agit du plan d'épargne action chez Bourse Direct, plus souvent appelé PEA, où je possède 18 actifs, répartis en 62% en ETF et 38% en actions.
On peut voir ici une capture d'écran de mon compte PEA chez Bourse Direct avec une valeur en portefeuille de 53 171 euros et 71 centimes, une moins-value latente de 6 720 euros et 71 centimes, un solde d'espèces à 108 euros et 99 centimes pour une évaluation globale du portefeuille à 53 280 euros et 70 centimes. Ici, on peut voir la répartition de mes 18 actifs au sein de mon PEA, avec en plus grosse position le MSCI World CW8 qui représente 34% de mon PEA, et ainsi que les autres lignes constituées du Nasdaq 100, du ETF Leverage MSCI USA, ainsi qu'un bon nombre d'actions individuelles européennes. Pour cette troisième partie, on voit mes investissements en crowdfunding immobilier chez la Première Brique. Ici, on peut voir une capture d'écran de mon compte chez la Première Brique avec un investissement en cours de 227 euros. L'investissement initial était de 200 euros sur 2 projets, 100 euros chacun. Et avec les intérêts récupérés au fil du temps, j'ai réinvesti sur un troisième projet 27 euros. Maintenant, on peut voir qu'on a un gain total brut de 15,96 € et des intérêts attendus pour une valeur de 34,15 €. C'était un test, il va falloir que je me diversifie sur d'autres plateformes et que je continue mon investissement en crowdfunding immobilier. Mon quatrième support est une assurance vie détenue au Crédit Agricole. Le contrat s'appelle Prédicime 9 série 2. On peut voir ici sur ce contrat d'assurance vie que je suis en moins-value de 93 centimes, malgré une performance de plus 3%, pour une valeur totale de 391,39 € . Effectivement, lorsque vous prenez des contrats d'assurance vie, faites bien attention aux frais. Lisez bien tous les contrats de A à Z avant de signer quoi que ce soit. Ici, on peut voir la répartition des différents supports sur lesquels j'ai investi avec ce contrat d'assurance vie, ainsi que la localisation géographique de ces supports. Avec ma compagne, on a franchi un grand cap cette année. On achète notre résidence principale. C'est un projet qu'on a longuement mûri et aujourd'hui, on est super content de vous dire que les travaux vont démarrer dans quelques semaines. Le chantier va durer plusieurs mois, mais on est hyper impatient de voir le résultat et surtout de pouvoir enfin s'y installer. Ce projet représente à la fois un investissement personnel et un objectif de vie qu'on est en train de concrétiser ensemble. Du coup, si on récapitule tout le patrimoine complet en ce début de mai 2025, on peut voir que je possède un actif net de 77 311 euros et 49 centimes et une moins-value latente de 6 720 euros et 71 centimes. Même si certains de mes investissements sont en perte aujourd'hui, je reste pleinement confiant sur le long terme. Avec la situation économique difficile depuis le début de l'année, j'ai même connu jusqu'à près de 12 000 euros de moins-value latente. Malgré ça, je garde mon cap, parce que j'ai une vision long terme. Les marchés font toujours le yo-yo, ils ont connu de nombreuses crises et actuellement, cette moins-value est déjà fortement diminuée comme vous avez pu le constater. Et surtout, parce que j'ai une épargne de sécurité solide. Franchement, c'est la base de toute stratégie. Avoir une épargne de sécurité, c'est le pilier, ça évite de paniquer quand les marchés baissent. Ça permet de ne pas toucher aux investissements et surtout, ça donne une vraie sérénité au quotidien. Cela constitue aussi une poche de cash permettant de profiter des fortes baisses des marchés pour acheter des actifs intéressants. L'argent que j'ai placé, ce n'est pas de l'argent dont j'ai besoin dans un futur proche. Et c'est ce qui me permet de tenir bon, de continuer à investir régulièrement, sans stress et de laisser le temps faire son travail. Voici les partenaires que j'utilise personnellement au quotidien, le Crédit Agricole pour mon compte courant ainsi que pour mes livrets d'épargne, Boursorama pour le compte courant avec la carte bleue, Bourse Direct pour mon PEA, Trade Republic pour mon compte titre et la Première Brique pour mes investissements en crowdfunding immobilier. Tu trouveras dans la description des liens avec des parrainages pour gagner des petits bonus avec ces partenaires-là. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de liker, commenter et t'abonner à la chaîne pour être au courant des dernières actualités.